Elias Thompson, un employé d'entretien noir dans l'une des plus grandes entreprises de conseil des États-Unis, passait inaperçu. Méprisé par les employés et ignoré par les dirigeants, il semblait n'être qu'une ombre dans cet univers impitoyable. Pourtant, personne ne se doutait qu'Elias cachait une identité bien différente de celle qu'il laissait paraître. Lorsqu'il choisit de révéler la vérité, la réunion qui suivit marqua tous les esprits. Les bâtiments imposants d'Everstone Consulting dominaient le paysage ensoleillé de San Diego, leurs façades vitrées réfléchissant l'effervescence des rues environnantes. À l'intérieur, les couloirs immaculés résonnaient des pas pressés de professionnels en costumes élégants. Absorbés par leurs écrans. C'était le centre névralgique d'un empire technologique façonnant l'avenir. Et au milieu de cette élite, Elias se déplaçait discrètement, vêtu de l'uniforme sobre du personnel d'entretien, poussant son chariot de nettoyage. Aux yeux des autres, il n'était qu'un élément du décor. Aucune salutation, aucun sourire, seulement des regards distraits ou indifférents. Pourtant, Elias observait tout. Chaque détail, chaque mot, chaque geste, rien ne lui échappait. Ce qui l'entourait, il l'avait lui-même contribué à bâtir, mais ce monde qui autrefois incarnait ses valeurs semblait désormais froid et dénué d'humanité. Un jour, en nettoyant un couloir, il entendit un groupe de jeunes employés plaisanter à voix basse. « Ces gars-là, ils sont là pour ramasser derrière nous. » Ces mots, qu'il croyait inoffensifs, frappèrent Elias en plein cœur. Non pas pour leur mépris évident, mais parce qu'ils illustraient la dégradation insidieuse de l'éthique de l'entreprise qu'il avait fondée. Des années auparavant, Elias avait conçu Everstone comme un espace de collaboration, d'inclusion et d'innovation. Revenu incognito après une longue absence due à des soucis de santé, il cherchait à comprendre si ses idéaux existaient encore. Mais ce qu'il voyait chaque jour ne faisait que confirmer une vérité désolante. L'entreprise était devenue une machine froide, insensible aux véritables humains qui la faisaient tourner. Dans la cafétéria, il engagea la conversation avec Rosa, une cuisinière absorbée par sa tâche. « Comment ça va ici, Rosa » demanda-t-il avec douceur. Sans même lever les yeux, elle répondit « On travaille dur, mais personne ne le remarque. Il ne nous parle que pour râler. » Ces mots pesèrent lourd dans l'esprit d'Elias. Il savait qu'un changement était nécessaire. Mais avant d'agir, il devait comprendre la véritable ampleur des problèmes qui rongeaient son entreprise. Ce soir-là, alors qu'il nettoyait les étages réservés à la direction, Elias savait qu'un moment décisif approchait. L'heure de révéler qui il était et de remettre l'entreprise sur la voie qu'il avait toujours imaginée allait bientôt sonner. Elias passa devant la salle de conférence principale. À l'intérieur, 3 cadres débattaient autour d'un nouveau plan stratégique. Cette réduction des coûts permettra de diminuer de 20% les dépenses des équipes de soutien, expliqua l'un d'eux en faisant apparaître un graphique sur l'écran. Parfait, cela renforcera notre image auprès des investisseurs, répondit un autre avec un sourire satisfait. Elias s'arrêta un instant, observant la scène à travers la porte entrebâillée. Un poids envahit sa poitrine. Il parlait de personnes comme Rosa et Wilson, des employés dévoués, essentiels au fonctionnement de l'entreprise, mais traités comme de simples chiffres interchangeables. Le lendemain matin, Elias, en poussant son chariot de nettoyage dans le hall, croisa Thomas, le vigile de l'immeuble. Thomas, jeune et toujours souriant, salua avec son habituelle politesse. « Bonjour, monsieur, comment allez-vous aujourd'hui ?»« Ça va mieux en voyant qu'il reste au moins une personne aimable ici », répondit Elias avec un sourire sincère. Thomas esquissa un rire, un peu gêné. « Ma mère disait toujours, la gentillesse ne coûte rien. Mais ici, on dirait que tout le monde ne pense pas pareil. » Ces mots résonnèrent en Elias, renforçant son sentiment que quelque chose d'essentiel s'était éteint chez Everstone. Le soir, dans son modeste appartement, Elias s'assit à une table rudimentaire et sortit un vieux document d'un tiroir. C'était une liste de valeurs qu'il avait rédigée à la création de l'entreprise: collaboration, respect, innovation avec du sens. Il relut ces mots en silence, le regard perdu dans ses pensées, se rappelant le rêve qu'il avait autrefois pour Everstone. Jour après jour, il continuait son travail, parcourant les couloirs impeccables de l'entreprise. Partout, il percevait les signes d'une culture gangrenée par les égos et une compétitivité acharnée. Le respect et l'harmonie qu'il avait imaginés semblaient avoir disparu, remplacés par des ambitions démesurées. Au sommet de cette hiérarchie trônait Laura, la PDG,
toujours impeccable dans ses tailleurs reflétant une autorité incontestée, Laura avait une aura imposante qui semblait alourdir l'atmosphère dès qu'elle franchissait le seuil d'une pièce. Ses yeux glaciaux parcouraient rapidement les visages présents, évitant tout contact prolongé. Lorsqu'elle prenait la parole, son ton autoritaire ne laissait aucune place à l'hésitation ni à l'erreur. « C'est donc ça ? L'équipe marketing ?» lança-t-elle d'une voix tranchante au cours d'une réunion qu'Elias entendit depuis le couloir adjacent. « On verse des primes à ces gens, et en retour, on récolte de la médiocrité. Je veux que ce département soit restructuré sans délai. » À ses côtés, Marcus Haas, le directeur des opérations, accompagna ses propos d'un rire sec, signe d'approbation. Marcus, un homme imposant au port altier, affichait constamment un air méprisant, comme s'il jugeait le monde d'en haut. « Je suis entièrement d'accord, Laura, » répondit-il en lissant ses cheveux impeccablement coiffés. « En fait, il faudrait envisager d'éliminer certains postes redondants dans le support technique. Ce département est bien trop volumineux et coûteux. » Dans le couloir, Elias, immobile sous prétexte de vider une corbeille, écoutait discrètement, stupéfait. Le support technique, vital pour la résolution des problèmes critiques de l'entreprise, était traité comme une charge inutile. Ces ajustements nous permettront de rediriger les ressources là où elles sont vraiment nécessaires, poursuivit Laura, un léger sourire aux lèvres, bien que ses yeux soient restés froids. Les investisseurs apprécient l'efficacité, et nous devons leur prouver que nous sommes sérieux. Lorsque la réunion s'acheva, Laura quitta la salle, un dossier noir sous le bras, avançant avec assurance dans le couloir. Un jeune assistant administratif, Kevin, croisa leur chemin, les bras encombrés de documents. Une goutte de sueur perlait sur son front. « Excusez-moi, madame » balbutia-t-il nerveusement. « J'ai les rapports que monsieur Haas a demandés. » Laura ne ralentit même pas, jetant à peine un regard dans sa direction. « Déposez-les sur mon bureau. »« Je n'ai pas le temps pour ça maintenant. » Marcus, agacé, secoua la tête, manifestant son irritation comme si la simple présence de Kevin était une gêne. Le jeune homme resta figé un instant, le regard baissé, les papiers tremblant légèrement dans ses mains. À distance, Elias observa la scène. Il vit le jeune homme reprendre ses esprits, puis s'éloigner dans le couloir, les épaules affaissées, comme si un lourd fardeau pesait sur lui. Plus tard, à la cafétéria, Elias croisa Rosa, la cuisinière. Malgré son air épuisé, elle s'arrêta pour échanger quelques mots avec lui. « Tu as vu Kevin aujourd'hui » demanda-t-elle. Le pauvre garçon avait l'air complètement démoralisé. Ses chefs n'ont aucun respect pour lui. Il pense que tout le monde ici est remplaçable, ajouta-t-elle en posant un bol de fruits sur un plateau. Elias acquiesça calmement. « Oui, je l'ai vu. C'est toujours pareil, et depuis que Laura est là, c'est pire. Avec Marcus à ses côtés, personne ne peut travailler sereinement. Je les ai vus hurler sur des employés en plein couloir, comme si nous n'étions rien, dit-il, maîtrisant difficilement son irritation. En écoutant Rosa, Elias ressentit une profonde tristesse. L'entreprise qu'il avait bâtie avec passion semblait devenir un environnement oppressant pour ses employés. Mais il savait qu'il devait analyser la situation avec soin avant d'intervenir. Plus tard, alors qu'il nettoyait le couloir principal, il aperçut Laura et Marcus en pleine discussion animée. Se plaçant discrètement près d'une plante décorative, il fit semblant de réorganiser son chariot. « Il nous faut des résultats rapides. » « Marcus, » dit Laura sèchement. « Ces gens doivent comprendre, soit ils livrent, soit ils partent. » « J'ai déjà été très clair dans mes messages, » répondit Marcus avec un sourire glacial. Certains ne comprennent qu'en voyant leur salaire baisser ou leur contrat disparaître. Elias sentit une colère monter en lui. Ces mots, réduisant des vies à de simples transactions, le révoltèrent. Pourtant, il serra les poings et se força à rester calme. Le lendemain, Elias continuait son travail dans les couloirs immaculés. Au loin, il entendit le claquement des talons de Laura, un son familier qui faisait frissonner les employés. Nombreux s'efforçaient de paraître occupés ou disparaissaient à son approche. Elias, cependant, resta impassible. Ce comportement inattendu attira l'attention de Laura. Près de midi, elle le croisa au 15e étage, dans l'aile des dirigeants. Portant un tailleur noir parfaitement ajusté, elle avançait d'un pas assuré. Le couloir était désert. Elias, ramassant calmement quelques papiers éparpillés, sentit sa présence. « Vous êtes toujours là quand on a besoin de vous » fit Laura d'un ton mi-figue mi-raisin.
Elias releva la tête avec lenteur, son expression demeurant neutre. Je fais simplement mon travail, Madame Grant. Laura esquissa un sourire énigmatique et avança de quelques pas. Son parfum, puissant et sucré, envahit l'espace. À une distance presque dérangeante, elle ajouta, « Vous êtes efficace, Elias, très efficace. Mais il y a autre chose en vous. » Quelque chose d'intrigant. Elias, impassible, soutint son regard sans répondre. Elias sentit une montée de tension l'envahir. Son cœur s'accélérait, mais il parvint à conserver son calme. « C'est un honneur de bien accomplir mon travail, madame, » déclara-t-il avec sérénité. Laura esquissa un léger rire avant de s'approcher davantage. « Toujours aussi formel, Elias. »« Vous n'avez pas besoin de l'être avec moi, » murmura-t-elle avec une pointe de malice. « Je sais être généreuse avec ceux qui me plaisent. » Elias recula discrètement d'un pas, établissant une distance subtile. « Merci, madame, mais je préfère rester concentré sur mes responsabilités. » Les yeux de Laura se plissèrent légèrement, son sourire demeurant cependant figé. Ce changement, imperceptible pour beaucoup, ne passa pas inaperçu aux yeux d'Elias. Elle n'aimait visiblement pas qu'on lui oppose un refus. « Vous êtes un homme compliqué, Elias, mais c'est ce qui me plaît, » dit-elle d'une voix adoucie, presque un murmure. « Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous pourriez obtenir en étant un peu plus conciliant ? La vie peut devenir tellement plus agréable avec les bonnes relations. » Elias croisa son regard avec calme, mais une détermination inébranlable. « Je préfère obtenir ce que j'ai par mon propre mérite, madame. » Le sourire de Laura disparut un instant. Le silence du couloir devint pesant, comme si l'air lui-même se faisait plus dense. Ses yeux exprimaient une lutte intérieure, un mélange d'étonnement et de colère. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était teintée de sarcasme et de froideur. « Alors, vous me rejetez » lança-t-elle en avançant d'un pas, comme pour l'intimider. « Savez-vous qui je suis ? Vous réalisez combien il est rare que je fasse une telle proposition ? J'ai le pouvoir de détruire votre vie. Si je dis que vous m'avez harcelé, vous finirez en prison. » Son regard attendait une réaction, mais Elias, fidèle à lui-même, répondit d'un ton égal, « Je ne ferai jamais une telle chose. » La vérité finit toujours par triompher. Laura éclata d'un rire amer. « La vérité ? La vérité, c'est moi qui la crée. Et si je le décide, vous serez en prison avant la fin de la semaine. » Elle croisa les bras, inclinant légèrement la tête. Son regard transperçant Elias avec une intensité glaciale. « Vous allez regretter ça. Vous pensez pouvoir me défier et en sortir indemne ? Je suis Laura Grant. Ici, je commande, et je vais m'assurer que vous payez cher chaque seconde de ce choix. » Sans attendre de réponse, elle se détourna, quittant le couloir d'un pas rapide, ses talons résonnant sur le sol comme un marteau martelant un clou. Elias restait figé, son regard braqué dans sa direction. Il savait qu'ajouter quoi que ce soit ne ferait qu'attiser davantage la colère ambiante. L'horloge indiquait 8 heures du matin. Dans le hall de l'entreprise, un murmure se propageait parmi les employés tandis qu'un homme au costume impeccable et à la démarche assurée traversait la pièce avec autorité. C'était Elias Thompson, désormais habillé en parfait fondateur et actionnaire majoritaire d'Everstone Consulting. La veille avait marqué un tournant décisif. Le bleu marine de son costume parfaitement ajusté et sa cravate en soie mettaient en valeur une prestance indiscutable. Une aura de détermination l'entourait, imposant le silence sur son passage. Celui que l'on considérait hier encore comme invisible s'avançait aujourd'hui comme le véritable leader qu'il avait toujours été. Lorsqu'il entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton menant au dernier étage, les reflets dans le miroir révélaient bien plus que son élégance. Il reflétait la résilience d'un homme ayant surmonté années de défis et de sacrifices, toujours guidé par ses valeurs. Arrivé au sommet, il se dirigea vers la grande salle de réunion où Laura Grant et Marcus discutaient activement de nouvelles mesures pour réduire les coûts. Absorbés dans leur conversation, ils ne remarquèrent pas l'agitation croissante à l'extérieur. La porte s'ouvrit brusquement, et Elias fit irruption, accompagné de Richard Carter, vice-directeur et principal actionnaire. Le choc fut immédiat. Tous les regards se tournèrent vers eux. Marcus, troublé, tenta de reprendre le contrôle. « Qui croyez-vous être ? Vous n'avez aucune autorisation pour être ici. » Richard répondit calmement, mais avec fermeté, « Laura, Marcus, il est temps que vous sachiez qui est cet homme.
Voici Elias Thompson, le véritable fondateur et actionnaire majoritaire d'Everstone Consulting. Un silence abasourdi s'installa. Tandis que Laura et Marcus tentaient maladroitement de se justifier, Elias posa un dossier sur la table, révélant les preuves accablantes de leurs abus. Harcèlement, intimidation, décisions arbitraires. Rien n'avait échappé à son regard vigilant. Les sanctions furent immédiates, Marcus fut licencié sur le champ, et Laura, déchue de son poste, comprit que son règne était terminé, face à l'ensemble des employés rassemblés dans le hall. Elias monta sur une estrade pour s'adresser à eux. Everstone Consulting a été bâti sur des valeurs de respect, de justice et de collaboration. Ces derniers mois, ces principes ont été trahis. Mais ensemble, nous allons restaurer ce qui a été perdu et bâtir un avenir meilleur. Vous n'êtes pas seul, vous êtes l'essence même de cette entreprise. Les applaudissements, d'abord timides, se firent de plus en plus vibrants. Une lueur d'espoir renaissait dans les yeux de tous. Sous la direction d'Elias Thompson, Everstone Consulting retrouva non seulement son âme, mais connut une transformation inspirante. Des politiques plus humaines furent mises en place, et chaque employé, autrefois ignoré, put enfin être valorisé. 1 an plus tard, l'entreprise fut reconnue comme l'un des meilleurs lieux de travail de San Diego. Cette histoire nous rappelle qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du courage, de la résilience et des principes. Et vous ? Avez-vous déjà vécu une expérience où l'on vous a sous-estimé ? Partagez votre histoire, car chaque récit mérite d'être entendu.